Le feu a tout emporté. Dans la nuit, la horde criminelle sioniste a tiré 2 missiles sur des tentes abritant des familles déplacées dans la zone d'Al-Mawassi à Khan Younes durant leur sommeil. Les flammes dévorent les toiles, les corps, les cris. Au moins 16 morts, des enfants, des femmes brûlées vifs. Un carnage en pleine nuit dans une zone censée être sûre. Nous nous en sommes rendus compte que lorsque les flammes se sont propagées à 4 tentes. Nous sommes alors sortis avec les voisins pour éteindre l'incendie. Nous avons essayé de l'éteindre avec de l'eau et du sable. Nous avons sauvé ce que nous pouvions, mais les pompiers ont tardé à arriver. Nous avons sorti tous les corps calcinés, dont certains étaient handicapés. Ahmed, un enfant handicapé, Ramzi Abourous, une femme âgée en fauteuil roulant. 3 femmes, et il y avait aussi des enfants, environ 8. Ils prétendent que c'est une zone sûre, mais ce n'est pas une zone sûre. C'est tout ce qu'elle a pour dire qu'ils ont existé. Des photos sur un téléphone, des visages d'enfants figés à jamais, leur sourire, leur innocence avant le carnage. Ils dormaient, ils ont été touchés par un missile, la tente a brûlé, ils ont tous été brûlés, carbonisés. Est-ce que l'enfant handicapé ou l'enfant d'1 an porterait un missile et les menacerait? Ce sont tous des enfants, ce sont toutes des femmes. Regardez qui a été tué, ce sont tous des enfants et des femmes. Ils sont partis sans faire du bruit, brûlés dans leur sommeil, enterrés dans la douleur. Des enfants sans enfance, des mères sans enfants. À Gaza, même les funérailles sont une lutte contre l'oubli. Ceux qui ont survécu au massacre sioniste ramassent les morceaux de leur tente, une partie de leur famille, de leur vie. À Al-Mawassi, il ne reste que des cendres et des noms gravés sur des tombes.